Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'automobile est un produit relativement massif en raison de la complexité de sa conception. Et bien que de nouvelles technologies soient apparues récemment pour automatiser ce processus, on observe également des tendances inverses. Par exemple, l'utilisation de plateformes universelles, sur la base desquelles de plus en plus de nouveaux modèles sont conçus. En tout état de cause, la situation actuelle ne peut être comparée à celle d'il y a 30 ans, lorsque la plupart des voitures se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Aujourd'hui, en termes de diversité extérieure, tout est beaucoup plus optimiste, mais en ce qui concerne le design intérieur, il y a beaucoup plus de monotonie, à l'exception des modèles d'élite. C'est pourquoi chaque propriétaire de voiture s'efforce d'individualiser son véhicule d'une manière ou d'une autre, afin de lui donner une touche d'exclusivité. L'Aquaprint est une technologie qui offre cette possibilité, pour un coût relativement faible. Nous allons essayer d'expliquer à ceux qui veulent rendre leur voiture unique, différente des autres, comment l'Aquaprint est fabriqué. Quels sont les outils, les matériaux et l'équipement nécessaires? Qu'est-ce que l'Aquaprint? Apparue à la fin des années 80, la technologie de l'aqua-impression n'a pas été accessible au grand public pendant longtemps, mais elle a été activement utilisée dans divers domaines. L'application de motifs décoratifs sur pratiquement tous les matériaux, du plastique au verre en passant par le métal et les surfaces en bois, nécessitait l'utilisation de technologies innovantes, permettant une décoration de haute qualité des détails de n'importe quelle géométrie. Aujourd'hui, l'aqua-impression est devenue si parfaite que cette technologie est utilisée pour la texturation et la décoration de leurs produits par des entreprises telles que Mercedes-Benz, Toyota, Boeing, Adidas, BMW, Samsung, Nike, Nissan, Dell, HP. En général, l'utilisateur moyen peut difficilement distinguer si le tableau de bord d'une voiture est décoré avec de l'acajou ou de l'aqua-impression, car cette technologie est si parfaite qu'elle ressemble à s'y méprendre à la peinture habituelle de la carrosserie de la voiture. Il est bon de savoir que l'Aquaprint sur les voitures est depuis peu accessible aux automobilistes ordinaires. L'impression par immersion, nom scientifique de la méthode, permet de créer des textures sur n'importe quelle pièce qui sera presque totalement identique à son prototype, qu'il s'agisse de bois précieux, de surface métallique, de pierre ou de peau d'animal. Préparation des pièces de voiture pour l'Aquaprinting. Bien entendu, chaque pièce de voiture que vous décidez de personnaliser avec l'aqua-impression doit être préparée au préalable, comme on le fait, par exemple, avant de peindre. La séquence d'action pour préparer une pièce de voiture à l'impression par immersion, dégraissage complet de la surface. Il convient de noter que dans ce cas, cette procédure doit être traitée avec encore plus d'attention qu'avant une peinture traditionnelle. Si la pièce traitée présente une couche externe caoutchoutée, il convient de l'éliminer complètement, généralement à l'aide du même solvant que celui utilisé pour dégraisser la surface. Le ponçage de la pièce est nécessaire pour augmenter son adhérence, mais il faut ici observer un certain compromis. Les risques, faits avec de grandes fractions de papier de verre, seront clairement visibles. Après l'application de l'Aquaprint, n'utilisez donc que le matériau le plus fin, il éliminera les défauts visibles et donnera en même temps une rugosité imperceptible à des surfaces absolument lisses. Une couche d'après est nécessaire principalement pour les surfaces en plastique afin d'éviter que l'après ne cloque. L'après de la pièce est réalisé dans le même but que la peinture classique, à une différence près. Après l'application d'une couche d'après, la surface doit être à nouveau poncée. Si l'impression aqua nécessite une couleur de fond, appliquez cette couleur de base avec de la peinture nitro en une couche fine et régulière. Les couleurs nitro modernes mettent 15 à 25 minutes à sécher. Ce n'est que lorsque la couche de peinture de base est complètement sèche que vous pouvez commencer à appliquer l'Aquaprint sur l'intérieur de la voiture. Matériel outils nécessaires. Le coût de l'Aquaprint est l'une des principales questions qui intéressent les propriétaires de voitures désireux de personnaliser l'intérieur de leur cheval de fer. Ici, tout dépend de l'échelle. Une chose est sûre si vous avez l'intention d'en vivre par la suite, et une autre si cette procédure n'est utilisée que pour votre plaisir personnel. Pour réaliser l'Aquaprint à domicile sur l'intérieur d'une voiture, il faut donc disposer de l'équipement, des outils et des matériaux suivants. Un récipient d'eau suffisamment grand et pratique à utiliser, une montre avec une fonction de minuterie ou de chronomètre. À l'ère des smartphones, ce n'est pas un problème. Un film d'immersion spécial, un activateur de film.
un compresseur ou un pulvérisateur de peinture autonome utilisé pour appliquer l'activateur. Le vernis. Un récipient pour rincer la pièce avec le motif déjà appliqué. Il convient de noter que la baignoire dans laquelle vous avez l'habitude de vous détendre après une journée de travail bien remplie n'est pas très adaptée à cet usage, mais vous pouvez en principe l'utiliser également, en veillant à ce que la température nécessaire soit maintenue. Il faut donc se munir d'un thermomètre, ainsi que d'un filtre spécial qui élimine le liquide des résidus du film. Le film d'immersion n'est pas vendu partout, il ne l'est que dans les grands hypermarchés de la construction, mais la plupart des utilisateurs le commandent sur l'internet. Il contient déjà un motif qui sera transféré sur la pièce à traiter. Le motif peut être différent, imitation de matériaux naturels, peau d'animal, serpent, léopard, vous pouvez rencontrer des motifs abstraits, et une variété de motifs géométriques. Si vous souhaitez quelque chose de vraiment exclusif, vous pouvez commander sur internet un film avec votre propre dessin, par exemple, une photo, de la taille requise, ce qui, bien sûr, coûtera plus cher que les produits prêts à l'emploi. Un film d'immersion avec un motif prêt à l'emploi coûte entre 250 et 700 roubles par mètre linéaire, la largeur du film étant généralement comprise entre 0,5 et 1,0 mètre. Il faut environ 1 litre d'activateur Aquaprint pour 20 à 25 mètres carrés de film afin de dissoudre le film le plus rapidement possible, jusqu'à ce qu'il devienne gélatineux. Le vernissage du produit fini est nécessaire à la fois pour lui conférer des propriétés de consommation, brillance, et pour le protéger des influences mécaniques. Technologie de l'aquaprinting. En principe, il n'y a rien de très compliqué, mais le travailleur devra faire preuve d'un maximum de précision et respecter scrupuleusement les instructions, même un petit écart peut affecter la qualité du résultat final. Voici donc la marche à suivre pour réaliser une aquaprint pour n'importe quelle partie de la voiture, dans un récipient de taille suffisante pour tremper le film et la pièce elle-même. Il faut verser de l'eau, chauffée à une température de 29 à. Il est à noter qu'il n'est pas possible de dépasser cette fourchette, car la réaction chimique entre la surface du film et l'activateur n'est possible qu'à une certaine température. En principe, l'intervalle de temps entre le trempage du film et l'application de l'activateur est court, de sorte que l'eau chauffée à 33 ne devrait pas refroidir en dessous de la valeur critique, mais au cas où, orientez-vous sur les relevés du thermomètre et, si nécessaire, utilisez un chauffe-eau. Préparez le film, qui doit être à température ambiante au moment du trempage. Choisissez ses dimensions en fonction de celles de la pièce à peindre, avec bien sûr une petite marge. Il est souhaitable de faire des encoches sur les bords du film tous les 2 cm. L'étape suivante consiste à plonger le film d'immersion dans l'eau. L'une des faces du film est collante, elle doit se trouver en bas. Si vous vous trompez, vous ne pourrez pas appliquer le motif sur la surface de la pièce, c'est-à-dire que tout le travail sera perdu. Pour ne pas vous tromper, mouillez un morceau de film et, après quelques minutes, essayez-le avec votre main, la face à travailler sera collante. Un dernier point important, le film immergé dans l'eau peut se mettre à flotter. Pour éviter cela, vous devez le fixer. Par exemple, appuyez-le contre un côté de la baignoire et placez des bouteilles remplies d'eau sur les 3 autres côtés. Après avoir plongé le film dans l'eau, ses bords peuvent se déformer, mais les encoches que nous avons faites ne permettront pas à la déformation de s'étendre davantage. Au bout de 30 secondes, des bulles d'air peuvent apparaître, qu'il faut éliminer en faisant très attention à ne pas bouger le film lui-même. S'il n'y a pas de bulles, il suffit d'attendre environ 1,5 à 2,5 minutes. L'activateur doit maintenant être appliqué sur le film assez rapidement à l'aide du pistolet à peinture. Essayez d'appliquer l'activateur de manière uniforme, sans aucun saut. La technique optimale consiste à appliquer l'activateur d'abord horizontalement, puis verticalement. Le temps de dissolution complète de la couche de gélatine, qui constitue la base du film, son substrat, est d'environ 10 à 15 secondes. Ensuite, il faut être extrêmement prudent, car à la surface de l'eau flottera une masse gélatineuse, sujette à toutes les influences extérieures, courant d'air, choc mécanique contre la salle de bain, voire mouvement brusque de l'ouvrier. N'oubliez pas qu'il vous reste très peu de temps pour appliquer le motif sur la pièce, environ 2 à 3 minutes, après quoi le film sèche tellement qu'il devient impossible de transférer le motif sur la surface. C'est maintenant au tour de l'opération la plus importante. Plongez la pièce dans le bain avec le motif flottant à la surface. Cette opération doit être effectuée rapidement, mais avec beaucoup de précaution,
Les secousses ou les déplacements de la pièce entraîneront une superposition irrégulière du motif. Il est également nécessaire de respecter deux conditions impératives: la vitesse d'immersion ne doit pas dépasser 2 cm par seconde, sinon le motif n'aura pas le temps de se fixer. La deuxième condition est de respecter l'angle optimal d'immersion du motif, 30°. Cette valeur vous permettra d'obtenir une application plus uniforme de la couche, ainsi que d'abaisser et de faire pivoter le motif pour couvrir toute la surface à peindre. À ce stade, vous pouvez penser que vous avez échoué, car le motif visible à la surface de l'eau commence à se briser et à disparaître. Ce phénomène est normal et indique que le motif a été appliqué avec succès sur votre pièce. Une fois le trempage terminé, vous devez balayer la surface de l'eau avec votre main pour éliminer tout résidu d'aquaprint, puis retirer la pièce de l'eau. Pour enlever la couche de graisse, nous avons besoin d'un récipient supplémentaire contenant de l'eau propre. Chauffée à 30 degrés Celsius, nous plongeons la pièce dans l'eau et commençons à la faire pendre jusqu'à ce que la couche brillante soit complètement éliminée. L'étape suivante consiste à sécher la pièce. La méthode n'est pas importante. L'étape finale consiste à recouvrir la surface du motif, appliqué avec du vernis, de préférence en 2 ou 3 couches, puis à effectuer un ponçage de finition. Lire aussi: nettoyage à sec de l'intérieur d'une voiture avec vos propres mains. Notez qu'il est nécessaire de porter des gants en caoutchouc. Lors du trempage de la pièce, vos mains seront inévitablement exposées à l'aquaprint, qui sera assez difficile à laver. N'oubliez pas non plus que l'activateur de film est une substance chimique active qui peut avoir de graves conséquences en cas de contact avec les yeux. Sans certaines compétences, il est difficile de s'attendre à ce que votre première expérience soit couronnée de succès. Il est donc hautement souhaitable de ne pas être paresseux et d'essayer d'appliquer l'aquaprint dans l'habitacle de la voiture sur une petite partie du plastique, en respectant toutes les exigences susmentionnées. Voici une liste d'erreurs typiques lors de l'exécution d'un tel travail, ainsi que leurs conséquences indésirables. Après l'application de l'activateur, la pièce est immergée pendant plus de 3 minutes. Dans ce cas, l'aquaprint ne sera pas correctement fixée sur la surface et sera éliminée en tout ou en partie lors de la phase de rinçage. L'immersion de la pièce plus rapidement que l'activateur ne s'élimine n'est pas non plus acceptable, car le motif sera appliqué de manière inégale, des bulles d'air peuvent se former et l'aquaprint sera éliminé à certains endroits pendant le rinçage, n'étant pas suffisamment fixé. Si l'activateur est surdosé, il ne corrodera pas seulement le film, mais la peinture d'origine de la pièce risque également de subir le même effet. Une quantité insuffisante d'activateur peut avoir les mêmes conséquences qu'une immersion tardive de la pièce à peindre. Décollement de l'aquaprint lors du rinçage, les gouttes d'eau et la poussière, ainsi que d'autres objets, ne doivent pas entrer en contact avec la surface du film dissous. Le motif serait irrémédiablement endommagé. Si des bulles d'air apparaissent sous le film, il faut les souffler et travailler très rapidement, pas plus de 30°. Sinon, l'aquaprint ne sera pas transféré dans ces zones. L'immersion de la partie traitée à un angle non optimal entraînera le fait qu'à certains endroits, l'aquaprint n'apparaîtra pas, des bulles peuvent se former et une partie du motif sera emportée lors du rinçage. Un angle d'immersion inférieur à 30 degrés entraîne la formation de coussins d'air. À des angles supérieurs à 45 degrés, le film peut tout simplement se déchirer. Il y a également une forte probabilité de dessin avec des distorsions. Un trempage trop lent entraîne la formation de rides et de plis. Le dépassement de la vitesse d'immersion optimale entraîne une déformation du dessin. Si votre main est brusquement secouée lorsque vous trempez le motif, le film se cassera, quelle que soit la direction de la secousse. En conséquence, des déchirures, des fissures, des distorsions ou des motifs manquants apparaîtront sur la surface. Si le film a été enroulé avant l'utilisation, des fissures sont presque inévitables au point de pliage et, par conséquent, des sauts de motifs. Des mouvements trop actifs lors du lavage de la pièce, ainsi que l'utilisation d'une douche, peuvent entraîner le lavage du film qui n'a pas eu le temps de durcir. Un lavage prolongé de la couche de cire entraîne la polymérisation de la couche protectrice, qui ne peut plus être lavée par la suite. Si la phase de rinçage est omise, le vernis appliqué commencera inévitablement à se décoller, avec toutes les conséquences qui en découlent. Pendant la phase de rinçage, la surface à traiter ne doit pas être en contact avec l'eau, au risque d'endommager le film.
Une température de l'eau inférieure à 29 degrés Celsius réduit la réaction chimique entre le film et l'activateur au point que l'activateur sèche avant que l'on commence à immerger la pièce. Au contraire, si la température de l'eau est supérieure au seuil supérieur autorisé, la vitesse de réaction augmentée, lors de l'immersion de la pièce, l'activateur corrode la peinture d'origine et les surfaces qui ne doivent pas être soumises à l'aquaprinting. Lire aussi, comment monter de ses propres mains l'éclairage de la portière d'une voiture. Vous savez maintenant comment réaliser une aquaprint sur votre voiture. Si vous faites attention et que vous respectez les règles, vous pourrez décorer votre voiture de vos propres mains. Nous vous souhaitons bonne chance pour transformer l'extérieur de votre voiture.